Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le chancelier allemand Olaf Scholz, en Afrique, au Nigeria et au Ghana, visite officielle. Au même moment, le président allemand Frank-Walter Steinmeier en Afrique, en Tanzanie et en Zambie. Que se passe-t-il? Bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Chacun vient prendre son morceau. Tant que les Africains vont dormir, chacun viendra, il se sert et puis il s'en va. Et je dis bien, tant que les Africains vont continuer à dormir, chacun viendra, ils vont prendre et puis ils vont s'en aller. L'Allemagne donc attaque. Elle passe à l'offensive. Le chancelier au Nigeria et au Ghana et le président en Tanzanie et en Zambie. L'Allemagne a des problèmes énergétiques très importants actuellement. Ils cherchent des solutions pour compenser le manque à gagner issu de cette guerre en Ukraine. Eh oui. L'Allemagne voit loin. Elle sait que l'Afrique, c'est aujourd'hui le centre d'intérêt de toutes les puissances et qu'elle n'a plus besoin de passer par la France. Voilà ce que Emmanuel Macron est en train de rater maintenant. Pendant que Emmanuel Macron va convaincre les gens, va s'amuser au sommet des forêts pour divertir encore les francophones, qui sont en train de s'émanciper. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Les francophones sont en train de s'émanciper. Ah oui. Il n'y a pas que le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Non. Les jeunesses africaines, toutes, sont sur la même longueur d'onde, sont sur la ligne de démarrage, sont en route, ils ont tous pris le train en marche. Nous avons encore des dirigeants, des présidents, pour la plupart d'ailleurs, francophones, qui n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer, le changement qui est en train de se faire actuellement. Et que si ceux qui veulent rester au pouvoir ou transmettre le pouvoir à leurs enfants doivent savoir qu'aujourd'hui, nous allons vers le multipartisme, vers le panafricanisme. Parce que nous avons deux combats. La Russie a un combat, c'est la multipolarité. Nous avons deux combats, la multipolarité et le panafricanisme. Deux. Et il faudrait que les gens prennent conscience. Monsieur Olaf Scholz est en train de venir pour chercher l'énergie. Parce qu'il sait que la situation avec les États-Unis, ça ne peut pas continuer comme ça. Ah oui. Pendant que les États-Unis sont en train de faire la guerre en Israël, hein, au Moyen-Orient, ils sont en train d'aider Israël à massacrer le maximum de Palestiniens et attaquer la Syrie et l'Iran et autres, eh bien, lui, il en profite de se faufiler en Afrique pour aller chercher les marchés. Et Tinubu le reçoit. Bon, c'est ça, s'il n'y a que ça, nous ne trouvons pas un problème là-dessus.
Et d'ailleurs, le Nigeria est assez avancé. Mais il faut quand même que le Nigeria puisse comprendre que le Nigeria ne peut pas avancer seul si les autres pays sont toujours à la traîne. Vous voyez, l'Allemagne est en train de venir comme ça. Vous allez apprendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il y a le sommet Allemagne-Afrique. Mais quand est-ce que l'Afrique va organiser sommet Afrique, Union européenne, OTAN et autres? Tous les pays du monde, venez. Nous, on vous invite, on va voir comment on peut travailler avec vous. Mais pour en arriver là, il faudrait qu'il y ait une vraie solidarité. C'est-à-dire que les Africains doivent se mettre ensemble pour répondre aux attaques de ces Occidentaux. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. La France, entre-temps, Macron était en Afrique centrale, à Brazzaville. Cette fois-ci, il est allé dans les Kundulpe, dans les secrets. Demain, ça va être l'Angleterre, ça va être le Portugal, l'Espagne et les États-Unis qui viennent avec le marteau. Et ils viennent toujours avec leur marteau. Ils disent, hey, tu veux nous donner des matières premières? Donc, on tape sur la tête. Ouais. Donc, pour que nous puissions être forts, il est temps que quand l'Allemagne fait un déplacement de haut niveau comme ça, visite officielle, il faut que nous soyons capables de répondre. C'est-à-dire que quand il vient au Nigeria, et après là-bas, il va aller au Ghana, il arrive au Ghana, il aura la même version des faits concernant l'énergie. Il ne faut pas que le Nigeria lui vende l'énergie moins chère par rapport au Ghana, dans le but de prendre le marché. Non. Il faut que ça soit, c'est-à-dire quand il vient au Nigeria, il a les mêmes conditions qu'on lui pose au Ghana. Mais pour cela, il faudrait d'abord que les Africains eux-mêmes s'entendent, qu'ils puissent se réunir pour avoir une politique africaine commune. Mais cette politique africaine ne doit pas être définie par la France, comme on voit aujourd'hui des négociations entre Succès Masra et Kaka Déby, qui sont faites par Emmanuel Macron encore. Mais il le fait à son profit. Il ne peut pas le faire pour nos intérêts. Il le fait à son profit. Et il appelle Tshisekedi pour venir paraffer, porter le chapeau, que c'est lui qui a favorisé cette négociation. Alors que quand Succès Masra est sorti de l'Afrique, il n'est pas venu du tout à Kinshasa, il est allé aux États-Unis. Donc, ça montre bien que les Africains ont encore un grand chemin à parcourir pour faire face à toutes ces vagues-là. Regardez, ça ce sont les vrais problèmes que Tinubu devrait régler. Mais que Tinubu sache, il y a aussi le pétrole et le gaz au Niger. Il n'y a pas que l'uranium, il y a aussi le pétrole et le gaz au Niger. Donc, il faudrait qu'il y ait une politique commune entre le Nigeria, le Niger, le Ghana, et puis le Mali et les autres pays africains. C'est comme ça seulement que nous pouvons nous en sortir. On ne peut pas s'en sortir tant que nous allons être là à aller de façon disparate, négocier nos petits marchés. Parce qu'on va vous dire, bon, on va vous créer 100 000 emplois. Très bien, même si on crée 100 000 emplois. Quels sont les bénéfices qu'ils vont avoir? Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces bénéfices? Vont-ils investir ou ils vont rapatrier ça chez eux? Parce que chez eux, là-bas aussi, les gens ont besoin d'emplois. Donc, ils viennent, ils créent des emplois ici, mais les vrais emplois, en fait, ils les créent chez eux-mêmes parce que c'est là-bas, ce sont eux qui gagnent des milliards. Alors que nous, on peut avoir ça. Donc, nous, on va chercher, on peut aller pour aller chercher la technologie. Aujourd'hui, le Nigeria a une grande raffinerie, c'est une avancée, mais il faut faire que les autres pays autour aussi puissent avoir une certaine autonomie dans la gestion, la transformation de leurs matières premières. C'est le rôle que le Nigeria devrait aujourd'hui assumer parce que c'est la première puissance économique. Donc, c'est très bien que le numéro 1 et le numéro 2 allemand viennent en Afrique, comme ça, attaquent, passent à l'offensive, mais la réponse africaine doit être coordonnée dans le cadre de l'Union africaine, probablement
même si l'Union africaine aujourd'hui, c'est la pourriture, mais c'est dans cette, comment dirais-je, dans cette idée d'unité que nous pouvons faire face à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, veille malim. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.